Salut à tous, bienvenue sur Keres Radio pour ceux qui nous écoutent et sur ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent la vidéo en replay. Voilà, alors dans mon dernier épisode, l'épisode numéro 2 de la chronique Ma petite vie d'humain 2.0, je vous ai raconté comment j'avais choisi consciemment d'aller vers l'amour et vers la paix dans mes choix de vie, dans mes pensées, dans mes actions. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque j'ai fait ce choix, tout s'est débloqué pour moi. J'ai croisé plusieurs clairsentients dans les mois qui ont suivi, alors que jusque-là je ne m'intéressais pas tellement à la spiritualité, qui m'ont systématiquement dit sentir une grande force d'amour émaner de moi. Et j'ai réalisé que ce choix intérieur, que je pensais n'avoir fait que pour moi-même, pour me sauver moi-même, était perceptible sur un certain plan, était palpable et pouvait venir bercer et apaiser les gens que je croyais au-delà de la parole et au-delà des gestes. Choisir l'amour et la paix, c'est notre responsabilité. Ça n'empêche pas les épreuves d'arriver, ça n'empêche pas de ressentir de la douleur, de la tristesse, de la peur, de la colère et même du doute parfois. Mais ça donne à notre vie une ligne directrice qui nous permet de dire quoi qu'il arrive, je fais de mon mieux, je fais ma part, j'ai rien à me reprocher. Le reste ne dépend plus de nous. Ça permet de pouvoir se retourner un jour sur sa vie en se disant qu'on a vécu avec intensité, avec passion, avec justesse. Donc à ce moment-là, donc j'avais 26 ans, lorsque j'ai fait ce choix très fort, je me suis mis à écouter une émission de radio sur la spiritualité animée par un médium qui s'appelle Enquête spirituelle. Un jour, j'ai envoyé à son équipe un message de sympathie, comme ce que vous faites lorsque vous laissez un message sur Keres Radio ou sous une de mes vidéos. Et le médium m'a immédiatement recontacté en me disant que malgré qu'on ne se connaisse pas, il sentait une grande force d'amour en moi et il était convaincu qu'on avait un travail à faire ensemble, que j'avais une mission d'éveil des consciences. Et d'emblée, il m'a proposé de faire une rubrique dans son émission de radio toutes les semaines, alors qu'il ne me connaissait absolument pas. Donc voilà, j'ai accepté de le faire et d'y parler de mon mode de vie. C'est comme ça que je suis j'ai atterri sur YouTube, puis dans les magazines, à la télé du Grand Changement, que j'ai publié 2 livres, etc., etc. Et que je suis aujourd'hui sur Keres Radio avec Cyriliel et Sangara. Mais ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est sur la confiance qui m'a témoigné, à quel point ça ouvre des portes. La confiance, c'est une forme que prend l'amour. Elle est curative. Sa confiance m'a permis de m'assumer. Elle a validé le fait que j'ai une place dans ce monde, malgré mes choix différents et un peu bizarroïdes, malgré mes échecs et mes erreurs aussi. Parce que, en me faisant confiance, il a tout pris. Sa confiance m'a fait me sentir acceptée et m'a donné des ailes afin d'oser parler. Imaginez ce que vous feriez si on vous donnait cette confiance. Il y a de nombreux moments dans la vie où on doute de soi, de sa propre importance. On peut se trouver nul, en échec, trop violent, trop imparfait. Pourtant, sachez que tout ce que vous faites, ou ne faites pas d'ailleurs, a une influence sur ceux qui vous entourent. Vous construisez votre propre réalité avec vos choix, vos actions, vos paroles, vos boycotts. Vous le faites, que vous en ayez conscience ou non, que vous le vouliez ou non. Vous êtes une partie de ce monde qui est sans cesse en mouvement, sans cesse en évolution, et vous faites grandir et évoluer votre environnement avec vous. C'est ainsi que tout fonctionne, dans l'interaction. Parfois, les gens se braqueront face à ce que vous êtes, face à ce que vous dites. Parfois, ils en seront apaisés. Et tout ça, ça ne dépend pas toujours de vous. Mais ce qui dépend de vous, c'est de prendre parti pour l'amour. C'est votre responsabilité. Ça dépend de vous. Et c'est grâce à ce choix qu'on pourra vivre à fond, sans regret, avec fierté. Parce que quoi qu'il arrive, on aura fait de notre mieux. Prendre parti pour l'amour, c'est avant tout se faire confiance à soi. Donnez-vous le droit d'avoir confiance en vous, en vous-même et en ce que vous êtes. Acceptez vos faiblesses, vos faux pas, comme faisant partie du chemin, comme étant porteur d'un enseignement qui est bénéfique à vous, mais aussi aux autres. On n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on est déjà important, on est déjà influent. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Chaque pas, même les plus petits, ont une importance. Ils ont déjà une influence. Souvenez-vous que même quand on trébuche, on reste important.
Souvenez-vous que même les yogis qui méditent seuls, isolés sur une montagne, ils rayonnent déjà de leur amour et ils changent déjà les choses à leur échelle et sur de nombreux plans. J'ai confiance en ce que vous êtes. J'ai confiance en la fibre d'amour qu'il y a en chacun de nous. Et cette fibre, elle demande qu'à être déployée. Alors croyez en vous, suivez votre cœur, vivez à fond, aimez. Vous changez le monde à chaque instant. Vous êtes des héros.